Bonjour tout le monde, alors bonjour en particulier aux poissons, ascendant poisson et lune de naissance en poisson. Je suis contente de vous retrouver pour le tirage de l'automne. Donc je vous ai fait une petite vidéo de présentation pour vous montrer un peu les jeux que j'utilise pour ce tirage. On va commencer tout de suite avec votre tirage de l'automne. On va regarder ce qui va se jouer un petit peu au cœur de l'automne, l'énergie que vous allez traverser, et nous avons une énergie que vous allez partager avec un autre signe puisque nous avons encore une fois le 2 de Pentacle. Donc vous êtes dans une énergie où cet automne pour vous les poissons, il va falloir un peu jongler vraiment avec toutes vos activités. En même temps, il y a une espèce de légèreté dans votre énergie. On voit que il a quand même coincé une pièce sous son bras et qu'il lance l'autre pièce un petit peu en l'air, comme s'il s'amusait à la lancer, à la recevoir, à la lancer, à la recevoir. C'est un peu comme s'il était sur le bord du port et qu'il attendait simplement que son bateau arrive pour pouvoir prendre la route et pour pouvoir justement aller naviguer vers des nouvelles contrées et pouvoir faire le voyage qu'il a envie. Alors peut-être que vous avez des voyages en tête, ça peut être un projet, ça peut être une envie de changement de travail, ça peut être peut-être l'envie de faire une rencontre ou alors peut-être d'évoluer au sein de votre relation ou d'une relation amicale ou de votre famille. Toujours est-il que vous êtes fin prêt en réalité pendant cet automne et vous êtes dans une période un petit peu de voilà, d'attente, mais d'attente tranquille. On se prend pas la tête, on profite du paysage, on regarde les bateaux qui s'en vont, on s'amuse, on occupe le temps. Il y a une certaine légèreté pour vous cet automne les poissons. Et bien, ce qui est intéressant aussi, c'est que on voit que vous avez aussi préparé 2 filets pour attraper, pour pouvoir coincer les pièces. Donc, il y a une certaine sécurité aussi que vous avez su anticiper peut-être cet été. Et aujourd'hui, en réalité, tout est prêt. Donc, c'est juste en fait, vous allez vous armer de patience, mais ça va pas être vécu comme un supplice. Ça va plutôt être vécu comme, voilà, maintenant je suis sûre de moi, je sais que tout est prêt, je sais que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour mettre toutes les chances de mon côté. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à laisser suivre le cours des choses, il n'y a plus qu'à laisser faire les événements et laisser agir la vie parce que j'ai cette conviction que tôt ou tard, mon bateau arrivera à quai, je pourrai grimper dedans et je pourrai me mettre en route vers mes objectifs. Donc ça, c'est plutôt chouette parce que du coup, vous êtes vraiment une espèce d'enthousiasme pour cet automne et en plus de ça, vous avez une tranquillité qui fait que les gens vont peut-être avoir tendance à chercher votre compagnie justement pour être eux-mêmes apaisés par votre énergie. Alors attention aussi, par contre, avec ce 2 de Pentacle, du coup, avec ce que je viens de dire, de ne pas tomber non plus dans une procrastination accentuée en se disant, bon bah, puisque mon bateau il n'est pas là, je vais faire que attendre et puis je vais rien faire d'autre. Non, cet automne, vous avez quand même la possibilité aussi, par contre, en attendant que l'heure soit venue de faire justement ce voyage, de peut-être faire d'autres choses. Et c'est là où cette deuxième pièce qui est coincée me parle, c'est là où en fait elle représente pour moi les possibilités que vous avez sous le coude justement en attendant l'heure du départ. C'est un peu comme si vous étiez, là on est au mois de septembre, mais imaginons que vous projetiez déjà l'été prochain de faire un grand voyage. Ben, vous n'allez pas passer les mois qui arrivent à attendre, à sans rien faire. Vous allez faire d'autres choses, même si votre objectif, même si dans votre tête, vous avez toujours ce petit voyage dans un coin de la tête. Donc voilà, il y a ce côté-là aussi de faire attention de ne pas tomber dans une passivité, une fainéantise ou une procrastination justement pour en attendant que ce que vous attendez arrive à bon port. On va regarder un petit peu ce qui va vous amener de la joie et du bonheur pour cet automne. Et on a une carte qui n'est pas très chouette. Hein. On a une carte qui est pas très chouette parce qu'on a le 5 de Pentacle et on voit elle est tristounette cette carte. C'est déjà la deuxième fois que je la sors aussi celle-là. Ce qui est intéressant c'est qu'on reste dans le domaine du Pentacle et il y a ce côté un petit peu de perte, de manque, ce côté un petit peu de fatigue, etc. Mais en même temps, et c'est ça qui est important puisque
puisqu'on est dans les joies et dans le bonheur, c'est que à l'arrière de la carte, on voit une mosaïque, on voit vraiment un vitrail en fait, comme si on avait une église qui se dessinait et comme si on avait cette possibilité d'aller chercher du réconfort au sein d'un esprit qui est accueillant, d'un lieu qui va être apaisant, d'un lieu qui va être justement destiné à accueillir par exemple ces deux pauvres déshérités ou qui ont froid, etc. Donc ce qui va vous apporter de la joie et du bonheur en réalité cet automne, c'est vraiment ce côté de pouvoir trouver un endroit où pouvoir être en compagnie de personnes qui vont vous apporter de la chaleur, de la lumière, qui vont vous apporter peut-être un confort, de l'apaisement. En tout cas, à partir du moment où vous allez vous sentir bien en compagnie de certaines personnes ou dans des lieux précis ou dans certaines situations, ça vraiment, tout de suite, vous allez vraiment rayonner. On voit que vraiment la lumière, c'est vraiment quelque chose qui va être important en plus cet automne. Donc vous allez chercher à aller vers la lumière, mais en même temps, on voit que c'est quelque chose qui est un petit peu caché dans la carte. C'est pas flashy les coloris. Donc on voit que ce qui vous apporte aussi, c'est d'avoir votre jardin secret. Et à partir du moment où vous allez avoir des moments pour vous, des moments pour peut-être vous mettre dans un petit coin et faire, je sais pas, votre journal intime, faire un tirage ou que sais-je encore, mais où vous allez pouvoir avoir cet espace qui est uniquement réservé à vous-même et ce temps qui va vous être consacré pour vous-même, et bien en fait ça aussi, ça va vous apporter beaucoup de joie parce que vous aurez le sentiment d'avoir votre petite niche, votre petit jardin secret où vous pouvez vraiment vous exprimer entièrement tel que vous êtes et sans vous soucier en fait de ce qu'on peut dire, penser, etc. de vous. On va regarder un peu les difficultés que vous risquez de rencontrer cet hiver et nous avons la carte du 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, ici on a quand même une notion d'ennui avec ce 4 de coupe. Il y a aussi une espèce d'abattement et de tristesse et pourtant il y a des possibilités qui s'offrent à vous. Je reviens à ce 2 de pentacle dont je vous parlais tout à l'heure où je vous disais, vous savez, c'est pas parce que vous attendez que le bateau arrive à bon port qu'il ne faut rien faire. Et c'est là où il y a le piège en réalité. Parce que même si par moments c'est plaisant de ne rien faire et c'est plaisant justement de ne pas de se laisser un peu vivre et de ne pas chercher à faire d'autres activités, en réalité avec ce 4 de coupe, on voit très bien que l'ennui vous guette. À force de rien faire, en fait on est fatigué. Vous savez, les jours où on est fatigué à rien faire, c'est un peu ça. Et sauf que comme on est fatigué à rien faire, on n'a pas la volonté, on n'a pas l'envie de faire des choses, on n'a pas envie de se bouger, on n'a pas envie de faire des efforts et du coup on n'est même plus capable en fait de regarder les opportunités qui s'offrent à nous. En réalité, c'est pour ça qu'avec ce 2 de pentacle, il y avait cette vigilance de ne pas rester complètement inactif et de faire en sorte tout simplement qu'on puisse justement rester dans quelque chose de motivant et stimulant. Ce qui est intéressant avec ce 4 de coupe, c'est qu'on a aussi justement la perte. Alors la perte peut-être d'une personne, mais ça peut être aussi une perte émotionnelle. Ce qui veut dire que pour cet automne 2020, pour vous les poissons, vous pourriez peut-être aussi avoir une désillusion à propos peut-être de quelque chose qui est en lien avec la spiritualité ou peut-être en lien avec une connaissance que vous avez. Et du coup, c'est un peu comme si ça vous faisait remettre en cause un peu toutes vos relations ou tous vos concepts spirituels en vous disant, voilà, là j'ai été déçue, là je me suis sentie abandonnée, trahie ou j'ai l'impression que en fait je me suis fourvoyée depuis le début. Donc est-ce que c'est pas valable pour le reste? Est-ce que pour le reste c'est exactement la même chose? Est-ce que finalement je ne me suis pas trompée sur tout et sur tout le monde? Et ça va être un moment difficile à passer parce qu'il ne va pas falloir faire l'amalgame entre les choses vraiment où vous avez eu conscience que finalement c'était pas ce que vous croyiez au départ et en réalité le fait de remettre en cause tout dans votre vie et toutes les personnes qui sont dans votre vie. En réalité, il va falloir comprendre, et ça va être la chose la plus difficile, c'est que quand quelque chose s'en va, c'est pour laisser place à quelque chose de nouveau. Mais si vous restez concentré sur ce que vous avez perdu ou ce qui vous manque, en fait vous ne verrez pas les opportunités arriver.
avez. Parce qu'avec le 4 de coupe, on a aussi cette notion de manque. Donc peut-être que vous allez avoir le sentiment de manquer de quelqu'un, d'argent, de confort, etc., etc. Mais en réalité, ce manque, il peut être comblé. C'est juste qu'il ne va pas falloir vous focaliser sur ce qui vous manque, mais plutôt ouvrir les yeux, être aux aguets des opportunités que la vie peut vous apporter. On va regarder un petit peu l'hiver, et pour l'hiver, on reste dans les coupes, et nous avons le cavalier de coupe. Alors c'est plutôt bien ce cavalier de coupe, surtout avec un 4 de coupe en difficulté, parce que finalement, avec ce cavalier de coupe, ça vous montre que en réalité, vous serez capable cet automne de saisir les opportunités que vous apporte ce 4 de coupe, et le fait de saisir ces opportunités-là, ça va vraiment vous enrichir, ça va vous ouvrir des nouvelles perspectives, ça va vous permettre vraiment de voir que finalement, c'est pas si grave que ça que vous ayez perdu quelque chose ou qu'il vous manque quelque chose, au contraire. Et du coup, ça va vous stimuler. Ça va vous donner de l'entrain, ça va vous permettre vraiment d'avoir cette envie de voyager, de vous mettre en avant et aussi en fait de se servir de cette opportunité pour aussi l'amener à d'autres personnes ou à d'autres situations pour les enrichir à leur tour. Mais ce qui est également super chouette avec ce cavalier de coupe, c'est qu'on était dans un 2 de Pataques où on avait vraiment le port, on attendait vraiment de pouvoir en réalité partir en voyage. Et en réalité, on voit que finalement, vous avez décidé, peut-être parce que vous avez justement accepté les opportunités de la vie, de monter à cheval pour pouvoir vous rendre justement sur le lieu que vous vouliez avec ce 2 de Pataques. Donc, on voit aussi que en tout cas, ce cavalier de coupe, il laisse présager que pendant cet automne, en réalité, vous allez trouver d'autres voies que vous n'avez peut-être pas encore explorées et dont vous n'avez peut-être même pas encore l'idée pour l'instant, mais que cet automne, le fait de vivre cet automne, ça va vous obliger, ça va peut-être vous stimuler à trouver d'autres manières de procéder pour justement atteindre vos objectifs et pour pouvoir vous mettre en route pour arriver à aller au bout des choses. Alors, ce cavalier de coupe, il est quand même plutôt sympathique aussi parce que du coup, il va vous ouvrir vers d'autres aventures encore. Donc, on a un hiver où on vous dit que vous allez quand même avoir la bougeotte. Donc, il va falloir aussi faire attention à économiser vos forces. Et c'est pour ça que le 2 de Pentacle, il n'est pas si négatif que ça. Le fait de ne rien faire par moment et le fait de choisir de profiter du moment présent et de se reposer, de se relaxer, c'est plutôt une chose qui va être assez positive pour vous parce que ça va vous permettre justement d'être prêt pour cette aventure, mais en même temps, on voit avec ce cavalier de coupe, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il a su quand même saisir les opportunités. Donc, il a saisi les opportunités parce qu'à un moment donné, il a aussi agi dans sa vie. Donc, voilà, pour vous, cet automne, ça va être trouver l'équilibre entre tout ça. On va regarder le conseil avec l'oracle d'Halloween, donc de Stécie Desmarco, et on a la carte de l'hiver, le caractère sacré de la mise en sommeil. Alors c'est intéressant parce que c'est, je crois, une des rares fois où j'ai pas vraiment tiré 2 fois. Je crois que ça m'est arrivé que pour 2 signes peut-être où j'ai tiré 2 fois la même carte, mais sinon pour chaque signe, j'ai jamais eu la même carte conseil et je trouve que c'est pas mal quand ça se passe comme ça. Alors, la mort est terrifiante, même si, ou peut-être du fait que, nul ne peut y échapper. Toutefois, alors que nous plongeons au cœur de l'hiver, nous savons qu'il indique une mort aussi bien au sens propre que métaphysique. Dans certaines régions de la planète, des conditions climatiques extrêmes signifient que la neige et la glace recouvrent toute vie. Quant à la Terre, elle est en jachère et immobile. En hiver, la Terre ralentit, la lumière faiblit et la pluie souvent est de la partie. D'innombrables plantes dépérissent, de nombreux animaux sont moins actifs et traditionnellement, c'est une période de vache maigre, plus difficile pour ceux qui travaillent la terre pour vivre. De même, cette saison s'accompagne souvent de la fin d'un cycle de vie, en d'autres termes, la mort, que ce soit au sens figuré ou littéral. Si la carte de l'hiver vous apparaît, il est temps de laisser mourir tout ce qui vous est inutile.
dans les domaines où il semble naturel et logique de lâcher prise par rapport à des événements qui ont empoisonné votre existence pendant un certain temps, agissez concrètement pour les changer et abandonner toute chose superflue, supplémentaire et pesante. Donc ici, avec cette carte de l'hiver, on est vraiment dans cette énergie du 4 de coupe, cette énergie où on vous demande d'accepter en réalité les choses de la vie et que bah oui, peut-être qu'on vous a laissé tomber, peut-être qu'on vous a abandonné, peut-être que vous avez dû renoncer à certaines choses, peut-être que certaines choses ont pris fin et peut-être effectivement que il y a une espèce de manque en vous, mais en réalité ça fait partie de la vie. La vie, on est obligé aussi d'avoir un hiver pour derrière avoir un printemps. Et donc, si on ne laisse pas cette période de l'hiver s'exprimer, si on ne laisse pas la terre en jachère, si on ne laisse pas les animaux ou la nature ralentir, s'endormir, justement pour pouvoir mieux se réveiller, on interrompt aussi tous ces cycles, les cycles qu'on pourrait retrouver aussi dans ce 2 de Pentacle comme quelque chose d'éternel qui se renouvelle, un infini tout simplement. Et donc on a cette nécessité à devoir accepter en réalité que chaque chose en son temps et que tout est un cycle. Donc même s'il y a des choses qui n'arrivent pas assez vite pour vous, même s'il y a des choses qui ne se décantent pas comme vous le voulez, dites-vous que c'est pas très grave dans le fond. Ce qui compte, c'est que à un moment donné, vous savez qu'après l'hiver, le printemps arrive et donc les choses vont se renouveler. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette carte de l'hiver pour votre automne, mais qu'on n'a qu'un cavalier de coupe pour votre hiver. Donc le cavalier de coupe, pour moi, il a une énergie beaucoup plus dynamique. Donc il est dans quelque chose où on va avoir beaucoup plus de mouvement. Et dans le printemps, on a beaucoup plus de mouvement, beaucoup plus de dynamique parce que tout est en train de regermer, de refleurir, de se réveiller à nouveau. Et c'est intéressant de voir ça parce que du coup, on voit que c'est comme si vous anticipiez déjà un peu l'hiver pour justement avoir cette énergie de renaissance quand la période de l'hiver sera venue. Alors bien sûr, ce tirage, il va parler bien sûr à tous les poissons, mais je vous rappelle quand même que c'est un tirage généraliste et qu'il peut vous parler complètement en partie ou pas du tout, c'est tout à fait normal. Je vous rappelle aussi que si vous voulez avoir un tirage personnalisé ou peut-être en savoir un peu plus dans un domaine particulier, vous pouvez toujours aller sur mon site internet www.opaidecandice.com pour prendre une consultation, pour prendre un rendez-vous et on verra ce tirage un peu plus en profondeur. On va regarder tout de suite la petite carte qui vous accompagne. Et donc, eh bien, on reste dans la lumière comme on l'avait tout à l'heure avec le 5 de Pentacle, avec le côté de rechercher la lumière. Et on vous dit, regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Donc, on a vraiment, on retrouve ce côté cocon, on retrouve ce côté d'avoir ce petit jardin secret, mais pour pouvoir se retrouver et pour pouvoir explorer toutes ces possibilités. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va retrouver encore une fois ce 4 de coupe, puisque on vous dit aussi de ne pas vous fixer sur les 3 coupes que vous avez, mais en sachant qu'il y en a une qui vous manque, mais plutôt de regarder autour, de regarder vraiment autour de vous, parce que c'est à ce moment-là, c'est en ayant l'œil vif et en étant attentif à ce qui se passe autour de vous, que du coup vous verrez en fait toutes les réponses arriver, toutes les solutions apparaître et que vous verrez aussi des opportunités apparaître et que parfois vous restez peut-être ou de toute façon, en général, ça nous arrive à tout le monde, quel que soit notre signe, on reste bloqué sur quelque chose d'apparent, on reste bloqué sur les impressions qu'on a ou sur les idées qu'on se fait. Mais en réalité, il y a des moments où on n'a pas de certitude, mais on est tellement persuadé, on a tellement réussi à se convaincre que c'est vraiment ça, que du coup, on ne peut plus voir en fait d'autres possibilités. On va toujours trouver des oui, mais, oui, mais, oui, mais. Et en fait, cet automne, c'est votre défi d'arrêter de dire oui, mais et d'accepter de voir que peut-être il y a d'autres aussi possibilités pour vous et d'autres opportunités pour pouvoir vraiment accomplir ce que vous voulez, notamment une sorte de voyage ou en tout cas de possibilité d'arriver à jongler et à trouver un équilibre dans votre vie pour trouver vraiment le moyen de vraiment accéder à vos objectifs. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour le tirage de l'automne 2020 pour vous les poissons. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas
à me faire un retour en commentaire, ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite un très très bel automne pour 2020. J'espère que tout se passera bien. N'oubliez pas de prendre soin de vos proches et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!